Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Hello chers auditeurs, ravi de vous retrouver en ce mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet auquel on ne pense pas forcément lorsque l'on entend transition écologique. Et pourtant, il fallait y penser. Donc pour venir nous en parler, cette semaine, je reçois Séverin Prats, fondateur de la coopérative Éthique Cadeau. Bonjour Séverin, comment vas-tu ? Bonjour Célia, je vais très bien, merci. Super, tes vacances se sont bien passées ? Parfait, au soleil. Génial. Alors Éthique Cadeau, c'est une coopérative qui a été fondée en 2019. Donc en quelques mots, c'est la carte cadeau et la carte e-cadeau écologique et solidaire. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc pour ça, Séverin, je vais te laisser la parole. Tu vas nous faire un petit storytelling. Quelle est ton histoire ? Quelle est l'histoire d'Éthique Cadeau ? Et puis surtout, qu'est-ce que c'est qu'Éthique Cadeau ? Merci, effectivement. Alors moi, c'est Séverin. Donc moi, je suis un ancien joueur professionnel de rugby. En parallèle, je faisais des études en management et développement durable avec, dès cette époque, quand j'étais étudiant, cette volonté de m'investir dans la transition écologique, même si on l'appelait pas comme ça à l'époque. L'idée, donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, ensuite, suite à la fin de ma carrière, dans le recyclage. Et pot de départ d'un collègue, on fait une cagnotte en ligne, il reste, je crois, 70 €, on sait pas quoi lui offrir. Et là, je me dis, il faudrait une carte cadeau qui lui donne accès à toute la conso responsable, parce qu'il va chiner en ressourcerie, etc. Et je cherche et je me rends compte que ça n'existe pas. Et là, je me suis dit, pourquoi pas le créer, la carte cadeau. En fait, je me rends compte que c'est un marché à 5 milliards d'euros par an en France, que les Français souhaitent consommer plus durablement. Et en fait, il n'y a pas de carte cadeau dédiée à la conso responsable. Et pire que ça, les cartes cadeaux multi-enseignes classiques, Illicadeau, Cadoc, etc., donnent accès à Ikea, H&M, à Amazon, etc., mais pas du tout à Emmaüs, à Artisans du Monde, etc. L'idée vient de là. Et ensuite, il a fallu créer ça. On a créé en coopérative. Donc, je suis allé voir les principaux acteurs de la consommation responsable en France. Des gens comme Label Emmaüs, DreamAct, Artisans du Monde, la Fédération Envie, pour leur proposer qu'on crée ça en coopérative. Donc, ils ont accepté. Et en avril 2019, on a créé la coopérative et on a lancé la carte Éthique Cadeau et la e-carte Éthique Cadeau en novembre 2019 à l'occasion de Noël. Ok, écoute, c'est une super idée. C'est vrai qu'il fallait y penser. Aujourd'hui, en termes d'offres, alors qu'est-ce que vous proposez ? Pour quelle fourchette de prix ? Et puis, à quoi ça nous donne accès, en fait ? Oui, bien sûr. Alors, la carte cadeau, donc on peut l'acheter donc en ligne ou via son CSE. Il y a beaucoup de comités d'entreprises, c'est nos plus gros clients, qui offrent la carte Éthique Cadeau à leurs salariés. Elle est valable à la fois, donc le montant est libre, entre 20 et 250 €. Et ensuite, la personne qui reçoit une carte Éthique Cadeau a accès à plus de 1300 marques et enseignes, à la fois en boutique physique. Donc, on a un réseau de boutiques un peu partout en France. On va retrouver à la fois des ressourceries, on va retrouver des concept stores de mode éthique, des magasins vrac, etc. Donc, on va avoir tout type de magasins. On va retrouver aussi, bien sûr, des enseignes en ligne. On va avoir, par exemple, Recyclivre ou Label Emmaüs qui sont spécialisés sur la seconde main. Mais on va avoir aussi, Opal, Corail, Pérus, We Dress Fair, etc. Donc, en fait, c'est vraiment tout l'univers de la conso responsable. Donc, du Made in France, du zéro déchet, du bio, du commerce équitable, etc. Et elle est valable aussi, parce que pour nous, c'était important dès le début. Pour nous, consommer durablement, c'est aussi ne pas consommer quand on n'en a pas besoin. C'était assez important. Il y avait un petit piège avec la carte cadeau. C'est que quand on a un montant, on a envie de le dépenser. Donc, on s'est dit il fallait que la carte Éthique Cadeau soit là pour faire un don à une association, ce qui permettait de ne pas consommer. Donc on a une dizaine d'associations maintenant, dont la SPA, Croix-Rouge, et puis beaucoup plus des très connus. Voilà comment ça s'est passé. Ok. Justement, tu viens de dire que consommer durablement, c'est surtout ne pas consommer. Comment est-ce que tu arrives à prôner ça alors que finalement, tu as quand même une activité qui est de vendre un produit ? Comment est-ce que tu fais ? Oui, bien sûr, c'est une des questions qu'on s'est posées dès le début. Comment est-ce que, en fait, la carte Éthique Cadeau, on peut être une solution de déconsommation et pas juste une solution de consommation. Voir que historiquement, quand on reprend un peu l'histoire de la carte cadeau, c'est vraiment un outil de consommation. Et nous, on s'est dit, mais en fait, c'est surtout, quand on revient vraiment à la source, c'est surtout un montant qu'on a sur un porte-monnaie électronique et qui peut être orienté d'une manière ou d'une autre. Et nous, on s'est dit, mais on pourrait orienter ce montant aussi pour faire des actions de transition écologique. Donc, notamment, maintenant, la carte Éthique Cadeau, elle permet de faire un atelier chez un artisan, elle permet de se former à l'agroécologie, elle permet de louer un Fairphone, qui est un smartphone éco-conçu, elle permet de voyager avec Gringo ou WeGo Greener durablement en France dans des hébergements éco-responsables. Et en fait, on a voulu justement transformer ce qui était un outil de consommation en un outil de transition
en gardant toujours quand même ce côté pouvoir découvrir les commerces éthiques proches de chez soi, etc., qui était aussi important parce qu'on a quand même besoin de s'acheter une paire de baskets de temps en temps, de se prendre d'acheter du café Bien pour sa sûr, cafetière, etc. bien sûr. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on fait nous. On a aussi beaucoup de discours au niveau on a décidé par exemple nos newsletters Mhm. qu'elles seraient pas axées sur acheter une carte Etikado à la fête des mères, acheter une carte Etikado à la Saint-Valentin, et donc en fait on a fait tout l'inverse. On s'est dit comment est-ce qu'on peut se servir de de tous les gens qui nous lisent, etc., pour mettre justement des messages. Comment est-ce que détecter que les marques vous incitent à surconsommer, la méthode bisou aussi, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que consommer de seconde main c'est bien, mais attention, il y a aussi un piège de surconsommation avec les nouvelles plateformes, etc. Et donc voilà, donc on sert vraiment de la carte cadeau. C'est un prétexte en fait pour amener les gens à s'interroger sur la consommation, une consommation moindre et puis plus durable, bien sûr. Ok. Au téléphone, pendant notre petit brief, justement, en parlant de ça, tu m'avais parlé du fait que ça pouvait donc être un véritable moteur de démarche de transition écologique. Est-ce que peut-être tu as un ratio ou des chiffres en tête? En tout cas, comment tu l'expliques? Comment tu peux expliquer ça? Oui, alors nous, on a fait deux choses. On a fait notre bilan carbone déjà, c'était très Ok. important. Alors déjà, l'utilisation d'une carte Etikado a un pouvoir de réchauffement global, enfin globalement émet du CO2, enfin des gaz à effet de serre, 31 à 48% de moins qu'une carte cadeau multi-enseigne classique. D'accord. Parce qu'on oriente vers du réemploi, on va avoir des smartphones mais reconditionnés, on oriente vers du made in France, etc. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est le changement de comportement. Effectivement, on a, dans notre mesure d'impact social, on a 84% des gens qui ont utilisé une carte Etikado qui l'ont utilisée dans une boutique qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'est-à-dire qu'on les a amenés à découvrir de nouvelles formes de consommation, etc. Et ensuite, 98% de ces gens se disaient prêts à revenir dans cette boutique, soit oui sûrement, oui probablement, oui possiblement. Et là-dedans, en plus, et de la même manière, on a réorienté les montants des cartes Etikado à 72% vont vers l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'aussi, on amène vers des modes de consommation plus sobres, mais aussi avec plus solidaires et sociaux, ce qui aussi fait partie de notre mission. D'accord. Donc, comme l'auront compris nos auditeurs, c'est une carte Etikado, c'est beaucoup de choix, beaucoup de partenaires. Voilà, vous ne serez pas limité. En tout cas, si c'était votre crainte, ça ne sera pas le cas. Est-ce que pour Etikado, c'est difficile aujourd'hui d'aller démarcher de nouveaux partenaires? Est-ce qu'ils viennent directement à vous? Est-ce que, voilà, comment ça se passe aujourd'hui à ce niveau-là? Oui, alors au début, comme on n'était pas connu, qu'on se lançait, Bien c'est sûr. nous qui avons démarché les premiers partenaires. Aujourd'hui, c'est un mixte, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent vers nous. Alors, on est obligé d'en refuser beaucoup. Alors, des fois, parce qu'ils répondent pas, nous, en fait, on référence, c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on les référence. Ouais. Nous, on va choisir une stratégie qu'on appelle du meilleur de la classe. C'est-à-dire qu'en fait, on a regardé quels étaient les secteurs, les univers de consommation des cartes cadeaux classiques, par exemple les jeux et jouets, la culture, la mode, la high-tech, etc. On a regardé quels étaient les enjeux environnementaux et sociaux de chacun de ces secteurs. D'accord. Et ensuite, on a identifié les acteurs qui répondaient réellement à ces enjeux. Ok. Je vais prendre deux exemples. La high-tech, un smartphone, l'enjeu environnemental, il est lors de la production, c'est-à-dire 80% des émissions de gaz à effet de serre. Elles ont eu lieu avant même qu'on achète le smartphone. Donc l'objectif, c'est d'allonger la durée de vie. Donc le smartphone reconditionné, mais les smartphones, quand c'est reconditionné à l'autre bout du monde dans des conditions obscures, C'est sûr. du coup, socialement, ça ne nous convient pas forcément. Donc, il y a des smartphones, mais reconditionnés en France par des personnes en insertion. Mais forcément, je sais pas si on veut s'acheter un shampoing ou des produits de beauté, on va être pas du tout sur de reconditionné, on va être sur d'autres critères de bio, d'emballage, etc., de production locale, bien évidemment. Voilà. Donc ça, déjà, c'est ce qui fait qu'en fait, on refuse beaucoup de monde parce que, par exemple, on va avoir des marques qui, OK, on a lancé une marque de fringues et à chaque fois qu'on vend une fringue, on plante un arbre. Oui, c'est pas le sujet de la mode, en fait. Voilà. Donc, non, désolé. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Enfin, il reste quand même pas mal de boulot. Et donc, on a de plus en plus de marques qui viennent. Et il y en a bien sûr qui rentrent complètement avec nos valeurs et nos critères. L'un de nos autres critères aussi, j'en profite, c'est qu'on ne prend aucune marque qui ne fait de réduction le jour du Black Friday. Okay. Toujours dans cette logique de ne pas pousser à une consommation une consommation déraisonnée. Voilà, donc petit à petit, de plus en plus de marques. Voilà, et là, on arrive à 1300 marques et enseignes. Ce qui fait qu'il y a vraiment, c'est vrai, un large choix. Ça fait plus de 3 millions de produits, on a calculé l'autre jour. Donc, en général, tout le monde trouve chaussures à son pied, quoi. Ouais. D'accord. Et ça a été quoi les plus grosses difficultés pour Etikado? Peut-être au lancement ou peut-être les difficultés rencontrées aujourd'hui auxquelles tu dois faire face? Alors, nous, les principales difficultés, alors nous, on a beaucoup de chance. Je pense qu'on a un produit qui arrive au bon moment, qui marche bien.
On a un taux de satisfaction, je crois, de 4,8 sur 5, donc c'est extrêmement positif. C'est élevé, ouais. L'enjeu le plus difficile, c'est qu'on est une coopérative. Et aujourd'hui, on évolue dans un monde où un peu des startups comme nous peuvent facilement lever des fonds parce que en fait, le principe, c'est que la personne va mettre des fonds en espérant, parce qu'il pense que ça va avoir plus de valorisation demain et pourra faire de l'argent comme ça. Le principe d'une coopérative, c'est que le montant d'une action, d'une part sociale, est invariable dans le temps. Donc, ça vaut 50 € aujourd'hui, ça vaudra 50 € demain, après-demain, etc. Okay. Donc, en fait, il y a tous les outils d'investissement des startups qui viennent pas vers nous. Donc, du coup, on est obligé de s'autofinancer. Et même si on a été rentable dès notre premier exercice, c'est pas pareil que si d'un coup, il y a des investisseurs qui viennent mettre 10 millions d'euros. Et donc là, on recrute des commerciaux seniors, etc. Donc, nous, notre plus grosse difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut acquérir de la notoriété, comment est-ce qu'on peut aussi attirer des talents un peu expérimentés, notamment dans l'équipe commerciale, marketing, etc., tout en n'ayant pas ces gros moyens financiers. Et en fait, donc, on a une croissance continue, mais sans doute un peu plus lente, et on est face à des gens qui ont des moyens considérables. Et voilà, donc ça, c'est un gros enjeu majeur, mais de toutes les coopératives. Oui, j'imagine. Vous recrutez chez Ethic Cadeau ou bien non, pas spécialement? Alors oui, on recrute quasiment tout le temps. Alors là, on est à la rentrée, donc on a un peu bouclé notre plan de recrutement. Nous, on a une activité très saisonnière. D'accord. On fait 80% de notre volume de vente sur les 2 derniers mois de l'année. Donc là, on a staffé l'équipe pour la fin d'année. Okay. Et après, on recrute régulièrement. Alors, on recrute beaucoup de stagiaires et d'alternants qu'on embauche à la fin de leur stage ou de leur alternance. Okay. Donc, je crois que 100% de nos stagiaires de fin d'études, en fait, sont restés dans la boîte après. Donc, c'est qu'ils doivent être très satisfaits. Ouais, nous aussi, d'ailleurs, on a de la chance. D'accord. J'aime bien toujours le dire dans le podcast, comme ça, si jamais des auditeurs veulent aller jeter un œil et puis s'ils veulent essayer de donner un peu plus de sens à leur travail, voilà, j'aime bien passer le message. C'est quoi la prochaine étape là pour Ethic Cadeau? C'est quoi votre prochain objectif? Alors, nous, je dirais que aujourd'hui, dans le contexte actuel, je trouve qu'il y a 2 enjeux majeurs, je pense, pour 2 préoccupations pour les Français en général. Il y a le pouvoir d'achat, notamment dans un contexte d'inflation assez forte, mais il y a quand même des préoccupations environnementales. Enfin, je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte de l'urgence climatique. Et le problème, c'est que souvent, on oppose les deux. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une forte opposition des deux. Oui, je veux bien consommer durablement, mais ça coûte plus cher, etc. Donc nous, on est en train de mettre en place un outil, je tease un peu, mais on va sortir ça en fin d'année, etc. Pour justement, notre objectif, c'est d'aller tous les freins à consommer durablement, notamment le prix, de l'identification des acteurs, oui, mais comment je suis sûr que c'est pas du greenwashing, etc. Donc on est en train de mettre en place un outil pour justement que tout le monde aille dans la même direction, que ce soit pas cette opposition entre guillemets entre fin du mois et fin du monde, mais pour aller justement faire tout ça. Donc ça, je vous en dirai plus. Ok. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Il y a une question que je pose toujours à mes invités. C'est est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs, quelque chose que tu as envie de leur dire pour conclure cet épisode? Alors si j'ai envie de dire quelque chose, c'est vraiment de prendre en compte le pouvoir du cadeau qu'on oublie souvent dans la transition écologique, enfin on n'en parle jamais. Et le pouvoir d'un cadeau offert, parfois, peut vraiment faire que quelqu'un... on a des exemples de gens qui n'étaient pas du tout dans le zéro déchet. Ouais. On leur a offert une carte Ethic Cadeau, ils se sont dit, tiens, je vais aller vous prendre un kit zéro déchet. Bam, sa transition, elle était faite, quoi. Enfin, en tout cas, sur cet aspect-là. Oui. Donc, il y a un vrai pouvoir à la fois chez les particuliers. Et nous, c'est 85% de nos clients, c'est des entreprises et des comités d'entreprise, des CSE. Et il y a un vrai pouvoir aussi, il y a une vraie responsabilité, je pense, des entreprises dans les cadeaux qu'ils offrent à leurs collaborateurs ou à leurs clients, ne serait-ce que d'un point de vue d'image, etc. Mais il y a une vraie... il y a des vraies possibilités qui sont un peu souvent oubliées. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'y penser quand on fait ces cadeaux. Ok. Voilà, j'espère que nos auditeurs auront bien compris le message. Si jamais vous avez des personnes autour de vous qui restent sceptiques sur la transition écologique et l'importance et les enjeux, offrez peut-être juste une carte Ethic Cadeau ou peut-être un miracle se produira. On l'espère en tout cas. Écoute, c'est vrai, je suis vraiment ravie de t'avoir eu sur le podcast et puis surtout, je suis ravie d'avoir pu faire cet épisode en direct. C'est toujours un peu plus sympa forcément au niveau de l'échange. Et puis, je te dis à très vite et puis bonne continuation à toi. Merci beaucoup Célia et puis bonne continuation. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.